Plus rien n'est magique. On pense qu'à la survie, et on prend pour soi des modèles de réussite imposés par les magazines, le système économique, et tout ça via le biais de cette violence psychologique. C'est bien pour cette raison que nous arrivons à un point de rupture, à un embranchement qui nous demande déjà à tous de faire un choix collectif. Tout dans l'univers est dans une recherche constante de complexification. La preuve, nous. On est le résultat d'une évolution naturelle ou guidée, pourquoi pas, qui tend à démontrer que la métamorphose est le jeu naturel du cosmos. Mais pour se transformer, comme la chenille qui devient un papillon, qu'est-ce qu'il nous faut ? Quel est l'ingrédient secret qui nous propulse d'un état de conscience à un autre ? La patience et ultimement le temps. Le temps qui passe, et non notre conception ternaire du temps, n'est pas un ennemi, mais un élixir alchimique qui pousse les molécules à des réactions complexes qui prennent du temps. Et à notre psyché collectif a évolué au sein du domaine, le terrain du jeu de l'existence, le champ akashique, le champ morphogénique ou autre. Tout cela a de la valeur, et on a du mal à vraiment s'en rendre compte. La valeur réside dans le fait que mon intention ne se transforme pas en une réalité de façon instantanée. Et en fait, oui, tant mieux. On vivrait dans un tel chaos sinon. Et en tant que conscience humaine, on aurait du mal à supporter le poids de certaines intentions. Nous n'avons pas la maturité pour ça, ou plutôt, on n'est tout simplement pas câblé pour ça dans la réalité physique. Mais c'est marrant, vous savez, parce que dans les traditions spirituelles humaines, on a deux choses qui ressortent en termes de finalité. Une quête d'immortalité, et dans le processus, la possibilité de raccourcir le temps de latence entre l'intention et la manifestation. Quand on y réfléchit, si on est immortel, nous avons la possibilité de raccourcir le temps de manifestation car nous avons en nous une caractéristique liée à l'infinitude, celui de l'immortalité. Je signale quand même que quand je dis immortalité, on peut parler de dissolution dans le grand tout, de préservation de la conscience terrestre sous une forme améliorée après la mort, ou de toute autre forme d'immortalité qui pourrait exister de façon subtile ou pas. Et ça rappelle l'histoire. Pas n'importe quelle histoire. Le premier récit du premier héros de l'humanité, Gilgamesh, un roi, celui de la cité d'Uruk, à qui les dieux ont envoyé Enkidu, l'homme sauvage, pour le punir de son attitude tyrannique. Mais après un combat, et se trouvant tous les deux à force égale, ils deviennent amis et vont accomplir quelques hauts faits, provoquant encore plus la colère des dieux, qui vont faire mourir Enkidu. Gilgamesh se retrouve alors devant la réalité de la mort et décide de partir en quête d'Utnapishti, réputé être immortel. Il passera des épreuves pour enfin trouver Utnapishti, qui lui racontera comment il a survécu au dernier déluge grâce aux dieux et surtout que l'immortalité n'est pas destinée aux humains. Il lui fera passer tout de même une épreuve pour tenter de gagner cette immortalité en lui demandant de rester éveillé 6 jours et 7 nuits. Il échouera et repartira avec un élixir de jeunesse qu'il se fera voler par un serpent. Il reviendra à Uruk, toujours mortel mais transformé. Il aura compris une parole de sagesse qui consiste à considérer les actes nobles et les réalisations durables comme étant l'héritage immortel que l'on laisse aux autres. Dans cette histoire, on a peut-être la première initiation et peut-être le premier voyageur de l'histoire officielle. J'exagère peut-être. Et le texte est tellement ancien qu'on peut interpréter le récit et ses symboles de façon créatrice. Par exemple, Enkidu peut représenter l'homme animal, cette partie de nous qui est en connexion parfaite avec la nature. En perdant Enkidu, Gilgamesh perd sa connexion avec le règne naturel et cherche alors l'immortalité pour combler le vide qui est apparu. Il sera alors testé par l'univers à travers les épreuves qu'il subira lors de ce qu'on peut considérer comme étant un voyage intérieur. Parce que Gilgamesh est à la recherche de sa véritable nature, et c'est avec Utnapishti qu'il découvrira comment le déluge a permis une renaissance. Une purge spirituelle qui a donné à Utnapishti
l'immortalité. Au-delà du mentor, il représente aussi la conscience humaine qui a transcendé son état, celui qui n'a fait qu'un avec son âme. L'épreuve que Gilgamesh devra passer à la fin pour lui aussi avoir la transcendance consiste à rester éveillé 6 jours et 7 nuits, c'est-à-dire de rester conscient, lucide. La question qui se pose n'est plus comment atteindre un état d'éveil spirituel, mais comment le rendre durable 7 jours sur 7. Il échouera, mais c'est un échec en demi-teinte. Il a permis à Gilgamesh, qui symbolise l'humanité, d'atteindre le paradigme conscientiel de niveau 0, la civilisation humaine telle que nous la connaissons. C'est via ces tests et épreuves que Gilgamesh, l'humanité, accède à des reflets de ce qu'il est vraiment à travers l'océan de l'univers. De façon plus concrète, lorsque vous désirez une chose, il y a 3 conditions à respecter. Il faut déjà une intention suffisamment forte, mais il faut surtout que vous compreniez que c'est votre alignement qui déterminera comment cette intention va se manifester. L'alignement peut se traduire par l'état de conscience. Enfin, il faut que vous soyez dans un état de clarté pour laisser de la place à la manifestation. A contrario, si vous n'êtes pas clair dans votre mental, dans votre psyché, reprenez l'image des nuages. Rien ne pourra venir justement se manifester s'il y a déjà la place qui est prise. Cela sous-entend qu'il faut, comme Gilgamesh, accomplir son voyage intérieur pour grandir en soi-même, afin que l'univers manifeste ce qu'il y a dans votre cœur. Et vous savez pourquoi cela fonctionne ainsi ? Parce que l'univers et vous ne formez qu'un, et que vous portez en vous une carte du cosmos. Et comme Gilgamesh, avant de voir se réaliser votre intention, vous aurez des épreuves, des tests, des choses ou des gens qui vont essayer de vous décourager. Vous serez dans le doute. Est-ce que vous avez fait les choses correctement ? Persévérez, car l'univers vous envoie un déluge pour purifier votre psyché, et vous allez renaître, changer, grandir en maturité et en sagesse. Je sais que ce que je vous expose là, et vous l'avez compris en fait au final, c'est rien de plus que la vie. À une différence près. Ce changement, il est initié par l'intention et par notre conscience. Or, de nos jours, c'est pas le cas. Les seuls moments que nous avons pour poser des intentions sur notre futur, c'est Parcoursup. Tout dans la société moderne nous dépossède de l'héritage de Gilgamesh. Peu de personnes se soucient du voyage intérieur ou des mystères insondables dans lesquels on baigne constamment. C'est la robotisation de l'existence, comme le disait Valdo Vieira. Plus rien n'est magique. On pense qu'à la survie et on prend pour soi des modèles de réussite imposés par les magazines, le système économique, et tout ça via le biais de cette violence psychologique. C'est bien pour cette raison que nous arrivons à un point de rupture, à un embranchement qui nous demande déjà à tous de faire un choix collectif. Celui de la pérennisation de notre espèce, de sa stagnation ou de sa disparition. Et c'est bien pour ça qu'on parle de conscience planétaire, d'évolution de notre conscience via des expériences, de mûrissement, de maturité spirituelle, de sagesse. En tout cas, on fait du mieux. Et tout ça, ça provient de vieilles tablettes écrites en cunéiforme et provenant d'un temps ancien où l'humanité était balbutiante et où les premières civilisations étaient en train de renaître. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Soyons tout simplement comme Gilgamesh, partons en quête de nous-mêmes. Le temps est notre allié et à très vite pour de nouvelles aventures.